J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. 2 des 3 étapes qui mènent à la Troisième Guerre mondiale ont été franchies. Il ne reste plus qu'un seul pas, un seul, avant le chaos mondial. Et dans cette vidéo, je vais te révéler quel est ce dernier élément qui nous sépare d'une fin du monde nucléaire. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, une solution, qui pourrait ramener la paix sur notre planète. Et si tu fais partie de cette minorité de personnes éveillées, tu comprends que, en t'éclairant sur le monde, tu t'éclaires sur toi-même. Alors tu sais que il faut que tu regardes ça. Pour illustrer la première étape du chaos mondial, je vais te présenter une histoire. Celle de 2 frères. 2 frères qui vivaient dans les temps anciens et qui s'aimaient plus que tout. On le sait, lorsqu'on a un frère, on est prêt à mourir pour lui. Or, il s'avère qu'un jour, les 2 frères ont rencontré une femme. Une femme extrêmement belle, magnifique, intelligente. Et tous les 2 sont tombés amoureux d'elle. Et tu vois, ils avaient le même objet de désir, c'était cette femme. Et au fil du temps a commencé à naître une certaine tension entre les 2 frères. Parce que chacun était au courant que l'autre aussi était amoureux. Et qu'il représentait un danger dans son envie d'être avec cette femme. Et qu'est-ce que traduit cette histoire? Au fait, elle démontre que chaque être humain, chaque nation a un objet de désir. Or, cet objet de désir peut être convoité par d'autres personnes également. Et lorsque d'autres personnes ont le même objet de désir que toi, ça crée une rivalité. Et cette rivalité débouche sur un conflit entre 2 parties. Pourquoi est-ce qu'il y a conflit? Parce que je sais que l'autre désire la même chose que moi. Ce qui fait que ça augmente mon désir. Et pourquoi ça augmente mon désir? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur que l'autre obtienne l'objet du désir. Et donc, il y a une tension qui commence à naître. Une envie de voir l'autre tomber. C'est un petit peu ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont les leaders mondiaux, ceux les boss du monde. Et t'as la Chine qui prétend à cette place. Ils ont tous les 2 le même objet de désir. Et tu le vois, il y a une rivalité entre les 2 nations. Elles s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles veulent toutes 2 le trône du monde. Parce que quand tu es au trône du monde, il n'y a personne qui peut rien te faire. Moi, j'oublierai jamais cet exemple de la guerre en Irak. Je me souviens, j'étais jeune. Et je savais que cette guerre était injuste, basée sur des mensonges. Et la planète entière le disait. Mais le gouvernement américain, il en avait rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le leader du monde et que personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait lui dire ce qu'il avait à faire. Et dans le fond, tu vois, c'est ça la première étape. C'est comprendre que le conflit naît d'une envie mutuelle du même objet de désir. La deuxième étape, dans ce qui nous mène vers le chaos mondial, c'est la violence. Si j'en reviens sur l'histoire que je te racontais avec les 2 frères. Tu vois, les 2 frères, pour se départager, pour dire qui aurait eu le droit de se marier avec cette femme magnifique, ils ont été chez leur père. Et ils leur ont dit, « Papa, comment est-ce qu'on peut se départager pour pouvoir se marier avec cette femme ?» Et là, leur père leur dit, « Écoutez, faites une offrande à Dieu. Et l'offrande qui sera acceptée, déterminera celui qui pourra se marier avec cette femme. » Donc les 2 frères ont amené des offrandes à Dieu. Et il y en a une qui a été acceptée. Mais celle qui a été refusée a vu naître un ressentiment chez le frère qui n'aurait pas pu épouser la femme.
un ressentiment de haine. Et au fait, dans cette deuxième étape de la violence, l'objet du désir, ce que l'on souhaite, devient secondaire. Parce qu'au premier plan vient s'imposer le ressentiment, la haine, la jalousie. Et cette haine, cette émotion qui nous habite, crée une fracture, une division entre les deux parties. Et là, tu vois, le frère qui était animé par la haine ne voyait plus son frère comme son frère, mais comme un traître, comme un frein à l'objet de son désir. Et il est travaillé par ce ressentiment. Et quand tu es travaillé par un ressentiment, la fracture te permet d'ouvrir la voie de la violence. Une violence qui, pour toi, te paraît légitime. Pourquoi elle te paraît légitime, cette violence? Tout simplement parce que tu as envie de te faire justice. Parce que toi, cet objet de désir qui était en toi, il était légitime, il est venu comme ça. Mais on te l'a enlevé. Donc, tu as envie de refaire justice. Et tu vois, quand je te parle de ça, ça me rappelle une histoire qui s'est passée en Belgique. Tu vois, la différence entre les êtres humains et les animaux, c'est que quand on est dans la violence, quand on est dans le conflit, chez les animaux, c'est pas létal. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a conflit et violence entre des animaux, généralement, c'est lié au fait de se reproduire, c'est lié à un territoire, ou c'est lié au fait de asseoir une certaine structure sociale, comme chez les loups, tu vois. Chez les loups, il y a un alpha, un mâle et une femelle. Et généralement, pour asseoir sa position, les alphas vont user de la violence. Mais jamais jusqu'à la mort. Ils s'arrêtent. Par contre, nous, les humains, on est létal lorsqu'on use de violence. Et l'exemple dont je voulais te parler, c'était celui de cette femme en Belgique qui avait une rivale amoureuse. Toutes les deux avaient le même objet de désir, un homme. Et il s'avère qu'elle pratiquait du parachute. Je comprends pas les gens qui font du parachute, mais bref. Et cette femme, vu qu'elle voyait que sa rivale amoureuse prenait le dessus sur son objet de désir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé des fils dans le sac de parachute de sa rivale. Ce qui fait que lorsque la pauvre femme a sauté de l'avion, son parachute n'a pas fonctionné. Et elle s'est écrasée au sol. En réalité, tu vois, cette femme a usé d'une violence qui, selon elle, lui paraissait légitime. Parce qu'elle nourrissait un ressentiment face à sa rivale, qui avait obtenu l'objet du désir. La dernière étape, c'est quoi? C'est le chaos mondial. Et comment est-ce que tu arrives au chaos mondial? On va revenir sur l'histoire de notre ami là, le frère. Tu vois, le frère, quand il a vu que il ne pouvait pas recevoir l'objet de son désir, il était animé par ce ressentiment de haine, comme la femme qui a tué sa rivale dans le parachute. Lui, il a décidé d'utiliser ce qu'on appelle l'irrationnel. Tout d'abord, il ne voyait plus son frère comme son frère, il ne le voyait plus comme un humain. Il l'a totalement déshumanisé. Et il a décidé de le tuer. Et tu vois, le chaos mondial, cette dernière étape, elle a plusieurs phases en elle-même, tu vois. Et tout d'abord, la première étape, la première phase, c'est je déshumanise mon rival. Je le déshumanise. Ce n'est plus un humain. En le déshumanisant, je suis encore plus légitime à user d'une violence, mais d'une violence irrationnelle. Parce que cet homme n'est pas un homme, c'est le mal.
Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle, malheureusement, un sujet dont je n'aime pas parler. Parce que j'ai beaucoup de proches qui ont été touchés par ce sujet-là. C'est le génocide au Rwanda. Avant ce massacre de centaines de milliers de personnes, j'ai pas le chiffre exact. Tu vois, les gars qui poussaient au génocide, qui avaient ce ressentiment envers une autre population dans leur propre pays, ils commençaient tout d'abord à déshumaniser l'autre partie. Les Tutsis étaient vus comme des cafards. Et je me souviens avec des extraits de radio, je crois que c'était Radio Colline, tu vois, où on déshumanisait l'autre. Ce qui permettait de rendre le génocide beaucoup plus légitime aux yeux de ceux qui voulaient l'appliquer. Et quand tu regardes certains conflits actuels, tu vois qu'on est en train de déshumaniser l'autre partie. Ils ne sont pas vraiment humains. Ce sont des animaux. Juste Lily, est-ce que pour vous, innocente à Gaza. Mais, non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente. À partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Non, je suis désolé Lily, c'est pas audible. Excusez-moi. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses, mais c'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants qui ont 1 an, qui ont 2 ans. Et donc, quand tu arrives dans cette phase-là, il y a une autre phase qui apparaît. La phase de ce que j'appelle l'irrationnel. La violence irrationnelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu es prêt à faire des choses qui sortent de l'imagination. Comme cette femme qui a coupé les fils du parachute de sa rivale. Irrationnel. Et on en a vu des choses irrationnelles dans ce monde. Les camps nazis, les camps de concentration nazis. Comment est-ce que tu en arrives à un point à te dire « Je vais prendre toute une population et les mettre dans un camp de concentration, comme des animaux, comme du bétail ?» Parce que tout d'abord, tu les as déshumanisés. Les nazis ont déshumanisé les juifs. C'était plus des êtres humains. Donc on avait le droit de les traiter comme des animaux. Et les placer dans des camps de concentration. À les user jusqu'au bout. Le problème, c'est quoi? C'est que tu vois, il y a une citation de Saladin qui dit « Méfie-toi du sang qui coule sur l'épée, car le sang qui coule ne dort jamais. » Et ça veut tout dire. Lorsque tu fais couler le sang, tu crées un sentiment de vengeance chez l'autre partie, chez ton adversaire, qui cherchera à tout prix à se venger. Pourquoi? Pour éliminer ce ressentiment avec lequel il vit au plus profond de son être. Et une fois qu'il aura fait couler le sang de l'autre côté voudra également se venger. Et là, on sera dans un cadre où on aura un serpent qui, en réalité, se mord la queue. Et c'est là que tu arrives au chaos mondial. Alors la solution, c'est quoi? C'est d'aller à la source du problème. La source du problème, c'est quoi? C'est la notion du désir. L'objet du désir. Parce que le désir qui nous habite nous mène parfois par le bout du nez. Nous aveugle notre conscience. Et on fait des choses sans comprendre pourquoi on les fait. Parce qu'on est habité par une émotion et non pas par la raison. Épictète disait
la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Alors, c'est facile à le dire comme ça, tu vois. Ne pas vouloir avoir de grandes possessions, mais peu de désirs, pourrait apporter une solution. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait? Tu vois? Je veux te dire, t'as déjà fait le ramadan dans ta vie? Est-ce que t'as déjà fait le jeûne? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie de ne pas manger pendant toute une journée jusqu'au soir? Et quand t'arrives au soir et que t'as un plat devant toi, comment est-ce que tu réagis? Ton seul désir qui t'habite, c'est quoi? C'est de bouffer. Et tu vas pas manger comme une seule personne, tu vas manger comme 5 personnes. Tellement que t'as faim, tellement que ce désir t'habite. Il est difficile à contrôler. Mais le jour où j'ai compris que le désir pouvait apporter la paix dans le monde, le contrôle du désir pouvait aussi apporter la paix et l'équilibre chez les êtres humains, c'est quand j'ai visité un camp de concentration. Au fait, j'étais adolescent et mon école en Belgique, qui s'appelait l'Athénée Royal de Koekelberg, l'ARK, eh ben, cette école avait décidé de nous ramener dans un camp de concentration en Belgique. Le camp de concentration de Brendonk. Et honnêtement, je leur en veux de nous avoir ramenés là. Parce que moi, j'ai pas arrêté de faire des cauchemars. Je faisais des cauchemars pendant une semaine, tous les jours. Un jour, j'étais assis en classe et il y avait des nazis qui ouvraient et qui disaient « Où est-ce qu'il est ?» Et tout le monde me montrait du doigt. Bref, des rêves où j'avais des nazis avec des bergers allemands qui me couraient après. Ça paraît marrant quand j'en parle comme ça, c'est drôle. Mais il y a des gens qui l'ont vécu dans leur chair. Il y a des gens, parce qu'ils étaient d'une confession différente, ils ont été séparés. Il y a des histoires où il y a des mères qui ont été séparées de leurs enfants, qui ont chacun été amenés dans un camp de concentration différent. Et après, ils se sont jamais retrouvés. Ils ont vécu toute leur vie avec un doute au fond de leur cœur, en se disant, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils avaient un amour qui tournait dans le vide. C'est pour ça que je m'énerve un peu quand je vois qu'il y a des gens qui utilisent la Shoah, tu vois, pour absoudre leurs erreurs personnelles. Ça devrait être interdit, ça. Bref, c'est un autre sujet. Revenons-en au fort de Brendonk. Quand j'ai visité ce fort, il y avait un truc qui m'avait marqué. C'était les chambres. Les chambres de ces gens qui étaient déportés. C'était des genres de lits en bois superposés les uns aux autres, dans un espace très noir, très lugubre. Et ils étaient 40 à 50 à dormir là-dedans. Et ils avaient pour seul repas un pain. Les nazis leur jetaient un pain dans leur chambre d'enfer. Et tu vois, comme je te l'ai dit, quand t'as faim, le seul désir qui t'habite, c'est quoi? C'est de manger. Tu vois, il n'y a rien d'autre qui compte. Et quand vous êtes 40 à 50 et qu'on vous jette un pain pour 2 ou 3 personnes, mais comment est-ce que tu vas réagir? Ben, le truc qui m'avait marqué, c'est que le guide m'avait dit, tu vois, ce pain-là, les gens qui étaient là, les déportés, ils savaient que cet objet de désir qu'ils avaient tous pourrait se transformer en source de chaos. Donc, ils avaient décidé de partager le pain à part égale, en maîtrisant leur sensation de faim, leur désir. Et ces gens qui avaient les pieds enracinés dans l'enfer avaient décidé de ne pas rajouter de l'enfer à leur enfer,
en maîtrisant leurs désirs, malgré qu'ils avaient la peau sur les os. Et à 40-50, ils se partageaient ce pain, à part égale. Moi, ça m'a choqué, ça m'a suivi toute ma vie, cette histoire. Et tu vois, si on en revient à l'histoire des deux frères, c'est vrai qu'une femme, c'est difficile à partager, tu vois. Tu peux pas la couper en deux. Mais un territoire, ça peut se partager. Du pouvoir, ça peut se partager. Et au fait, toute la solution, elle est là. Avoir la capacité de contrôler ses désirs. Épictète, c'est un homme, un grec ancien, qui a vécu il y a des milliers d'années de cela. Et encore à cette époque, ils avaient compris que s'ils ne maîtrisaient pas leurs désirs, ils allaient tout droit vers leur perte. Parce que tu pourrais avoir toutes les possessions du monde, mais le jour où tu vas mourir, tu vas rien emporter avec toi. Et parfois, tu vois, moi-même, je me remets en question. Je viens d'un milieu très aisé. Enfin, c'est le contraire. Très pauvre. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Pas très aisé. Et j'ai parfois aussi cette envie d'argent, quoi. Je me dis, non, mais moi aussi, je mérite de l'argent. J'ai un ressentiment contre le monde. Je suis né dans une famille très pauvre. Oh! Faut que j'ai le droit aussi à ce que je veux. Et parfois, tu as ce désir qui t'habite. Et tu peux être prêt à faire n'importe quoi. C'est comme les mecs qui vendent de la drogue. Il y a des mecs qui viennent de milieux sociaux très pauvres, tu vois. Et ils voient un moyen de gagner de l'argent facilement et vite. Et quand tu es dans ce milieu-là, ton humanité, tu la mets de côté. Je connaissais des gens qui étaient très religieux, qui faisaient toutes leurs prières. Mais quand ils voyaient qu'ils n'avaient pas d'argent, leur désir l'a emporté. Et ils ont dévié vers quelque chose qui n'était pas eux-mêmes. Vendre de la drogue, faire des choses malsaines pour de l'argent. Au fait, je pense que la véritable paix intérieure, elle est liée au fait de savoir déjà tout ce qu'on a. Si demain je perdais la vue, je me dirais, putain, mais au fait, j'y avais jamais pensé, mais la vue c'est super important. Si je perdais un être que j'aimais, je me dirais, mais putain, vous m'avez enlevé cet être et c'est tout mon monde qui s'écroule. Avoir une paix, un équilibre intérieur, c'est déjà voir tout ce que l'univers nous a donné d'extraordinaire. Des possessions immatérielles que personne ne peut te retirer. Parce que le problème, c'est que tu vis dans un monde où le matériel démontre que tu es une personne extraordinaire. Tu peux pas être pauvre et être cool en même temps. C'est pas possible dans ce monde. Alors qu'en réalité, ce qui est vraiment cool dans la vie, c'est d'être en paix avec soi-même. Et je pense que quand tu te comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, je vais faire une chose et je te demanderai d'en faire une autre. La première chose que je vais faire, c'est t'applaudir. T'applaudir parce que tu as été jusqu'au bout de cette vidéo. Il faut être une personne éveillée et curieuse pour vouloir aller jusqu'au bout. Et surtout écouter un mec comme moi, tu vois. Et ça me fait plaisir. Et ce que je vais te demander maintenant, c'est
de me dire en commentaire ce que toi tu penses des différents conflits qui touchent notre planète. Que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit le conflit qui aura peut-être entre les USA et la Chine, que ce soit le conflit qu'il y a au Congo, que ce soit un conflit que je ne connais pas. Dis-moi à toi quelle est ta vision de ce monde. Quelle est ton opinion? Et en fonction de ce que tu me diras, peut-être que j'en ferai encore une autre vidéo. Et n'oublie pas un autre élément extrêmement important. Si tu fais partie de cette minorité, parce que je sais que tout le monde n'aura pas été jusqu'au bout de cette vidéo, mais de cette minorité de personnes éveillées qui veulent s'améliorer, qui veulent faire quelque chose d'intéressant de leur vie, non pas basé que sur les éléments matériels, mais également sur l'immatériel, des choses qu'on ne peut pas leur retirer. N'oublie pas qu'il existe ma newsletter Lions Club. C'est une newsletter où chaque semaine, tu reçois un message, un texte ou une vidéo pour t'aider à t'améliorer. L'inscription, elle est simple. Soit tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com et là tu auras tous les éléments pour t'inscrire, ou bien tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Tu peux te désinscrire quand tu veux. Mais si tu fais partie de ces gens, de cette minorité qui veut devenir la meilleure version d'elle-même, eh bien, je te retrouve de l'autre côté.